Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire cette nouvelle vidéo concernant les messages de vos défunts. Donc je les laisse déjà arriver. Je prépare bien évidemment le support s'il y en a besoin. C'est en train d'arriver gentiment, je sens que c'est assez chargé. Alors, je ne pourrai pas tous les prendre, malheureusement. J'ai l'équivalent moins d'une vingtaine de personnes actuellement, donc ça va être compliqué. Alors, ici. Énergie positive. J'ai l'impression que vous vous faites un petit peu du souci pour cette personne qui vient de partir. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. On vous parle notamment d'un cristal de quartz ici que vous avez. Quartz fumé, voire quartz, cristal de roche, pardon. On vous dit que ce cristal va... Prenez-le souvent avec vous quand vous sentez que vous êtes un petit peu angoissé. Il va tout simplement atténuer un petit peu ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Hein. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être du stress et de l'angoisse aussi. Vous êtes une personne assez angoissée. Dans ce que j'entends en clairaudience, vous êtes actuellement face à un problème. C'est comme si vous étiez face à une montagne. Vous ne voyez pas d'issue. Ça fait déjà un moment en fait que le chemin est parsemé d'embûches hein, pour vous. On me dit de vous dire, alors on me parle de Roger, que le fait qu'il soit parti, ça n'a pas forcément arrangé les choses. Je continue à me concentrer. On me montre en fait que vous êtes quelqu'un de très pensif ici. Hein. Vous êtes marqué par la vie aussi, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Il y a de lourdes souffrances que vous portez en vous également. Hein. Ouais, dans ce qu'on me dit, ce sont vos paroles qu'on me dicte. Le sort s'acharne. Ouais. C'est ce qu'on me communique. C'est votre phrase à vous. Pourquoi le sort s'acharne contre moi? Alors, on va essayer de développer un petit peu plus. Donc, c'est comme je le dis systématiquement, je peux très bien dire un prénom, voire plusieurs, donner des détails. Soit ça vous correspond ou pas, mais écoutez quand même le message parce que des fois, ils sont plusieurs derrière justement un seul message. Donc, prenez le temps d'analyser comme ça répond et comme ça résonne à l'intérieur de vous. Vous attendez en fait la fin de quelque chose ici pour pouvoir avancer, la fin de cette guerre. Pourtant, cette carte a une tendance positive ici, mais on me montre vraiment bien le contraire. Vous êtes une personne riche au niveau du cœur. Vous donnez énormément. Vous n'attachez pas vraiment d'importance au bien matériel ici, c'est ce qu'on voit. Vous êtes quelqu'un d'intuitif aussi. Vous vous fiez assez souvent quand même à vos ressentis. On me dit aussi que vous habitez proche d'une forêt. J'essaie de voir si on peut me donner une sur votre évolution à vous. Ah, on me dit oui, elle se sent très très angoissée ici. Alors sur l'évolution, est-ce que c'est en lien peut-être avec un homme? Ici on a la 3. Hein. On a 2 fois la 3. Je vais en reprendre une petite. On me parle de choses pas heureuses dans le ménage ici. On me parle de personnes pas forcément heureuses en ménage ici. Peut-être des petits conflits à l'heure actuelle. En tout cas, vous attendez des réponses. Hein. Et on vous dit bien qu'il y a une lettre qui va arriver ici. À
Alors, je vous transmets, comme on me le dit, une lettre de haute importance, pardon. C'est une lettre très très attendue, c'est une lettre aussi qui va vous calmer, vous. D'accord? Cette lettre, elle va vous apaiser. Ouais. Elle va apaiser aussi vos pensées et peut-être vous donner l'opportunité de pouvoir vous projeter vers quelque chose de nouveau, j'ai envie de vous dire. Alors, l'évolution sur les problématiques. Je regarde ce qui vient. On vous parle bel et bien ici de compromis hein, pour vous. De toute façon, c'est ce qu'il me disait. Il y a comme la notion ici d'une conciliation. Ouais. Waouh. Alors, il y a aussi certaines choses qui vous font peur du point de vue médical, peut-être une chirurgie. Pour certaines personnes, on va me parler de varices ici, je ne sais pas pourquoi. Ça peut être lié à un problème de varices. Des problèmes avec les jambes ici, c'est ce que je vois. Ça va se résoudre, quelle que soit la nature du problème, ça va se résoudre, d'accord? Donc, je ne suis pas médecin, c'est comme je le dis assez souvent. Mais le fait d'aller consulter ici, j'ai envie de vous dire, c'est dans les 3 mois, on trouve quand même une solution. Donc, ça peut être au niveau de la maladie, ça peut être vraiment quelque chose qui peut être totalement autre que la maladie. C'est pas forcément un rendez-vous médical, ça peut aussi vouloir nous dire tout simplement... J'essaie vraiment de cibler un petit peu tout le monde, qu'il y a peut-être des problèmes de palpitation avec le cœur dû à ce que vous avez dû emmagasiner. Vous avez toujours fait le point dans votre poche ici, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous avez toujours fait le point dans votre poche ici. On vous dit bien que ça, ce sera récompensé même si ça prend du temps. On nous parle aussi notamment d'une personne qui veille sur vous. Hein. Elle ne vous lâche pas du regard ici, c'est ce que je vois. Elle est vraiment là pour vous aider tout simplement à avancer. Alors, on parle aussi de Patrick ici et Angelo. C'est des noms que j'entends. On souhaite vous dire aussi tout simplement, voilà. On vous remercie aussi de ce que vous avez fait pour lui. Donc, je ne sais pas c'est qui parle parce qu'ils sont plusieurs à délivrer ce message également. On vous dit aussi que vous pouvez demander. Ouais. Je pense que vous aimez bien le parfum de rose ici, dans ce qu'on me dit. Donc ça peut être une huile essentielle, je ne sais pas, mais on nous parle de ça. On vous dit que vous pouvez entrer en communication avec eux, avec lui, quand il vous semble bon. Quand vous sentez que c'est le bon moment ici. On vous dit bien que le temps n'existe pas et qu'on est là pour vous. On voit vraiment beaucoup de chagrin au niveau de votre cœur ici. Hein. On essaie vraiment d'apaiser aussi au niveau énergétique chez vous. Vous avez de la peine aussi un petit peu à prendre du recul et à prendre soin de vous. Et là, on essaie aussi un petit peu tout simplement de vous sensibiliser sur ce fait-là. Hein. De prendre du temps pour vous parce que vous en avez aussi besoin. Vous avez énormément donné. Et là, il est temps tout simplement de prendre soin de vous. Voilà ce que je pouvais vous délivrer comme message pour cette première personne ou ces premières personnes. Ensuite, on souhaite vous dire tout simplement qu'on n'est pas seul. Alors ici, je ressens, c'est beaucoup des présences féminines. Donc, je ressens voir peut-être 5 personnes féminines, dont une masculine. J'entends Henri. Sur les personnes féminines. Alors, c'est Annie ou Annick, je ne sais pas. Alors, j'entends Gertrude, j'entends Valérie et j'entends aussi Odette. On me parle aussi de Lucie. Il y a beaucoup de prénoms, hein. C'est comme je dis, je donne vraiment ce que j'entends le plus fluidement. C'est possible qu'il y en ait d'autres, bien évidemment. Mais quand tout le monde, c'est comme vous, quand vous êtes quelque part où c'est qu'il y a plein de monde qui parle en même temps, vous avez de la peine à savoir combien de personnes sont là exactement. Et vous ne comprenez pas forcément tous les prénoms vu que tout le monde parle en même temps. Donc c'est assez compliqué.
Alors, on va essayer de regarder ici. On vous dit également qu'on a fait la paix, là. On a fait la paix. On vous parle de fleurs aussi. On vous parle de rayons de soleil aussi pour vous. Ouais. Hop là. Alors. Ouais. Ça revient. Vous êtes une personne aussi au grand cœur ici. Hein. On nous montre une dame avec une certaine prestance ici. C'est une dame qui avait bon cœur, mais qui savait aussi, donc, je parle d'après les ressentis qu'on me donne, hein, et ce qu'on me donne à voir aussi. Une personne qui avait un grand cœur, mais qui savait aussi être très ferme. Des fois, ne laissait pas forcément paraître ses émotions. Voilà, donc ça, c'est dû aussi à l'enfance, hein, sur ce qu'on nous inculque, en croyances, en pensées limitantes, évidemment. On n'a jamais vraiment appris à cette personne à montrer pleinement les choses, les sentiments, comment on se sent. C'est quelqu'un qui essaie vraiment de rester un petit peu impartial, pas dans le jugement, mais quelqu'un qui ne laisse pas vraiment transparaître ses émotions ici. On vous parle notamment que vous avez une petite fille et qu'un petit garçon est en route. On vous dit bien ici que vous êtes une très très bonne maman. Donc je ne sais pas si c'était une tante ou une grand-mère pour vous, je ne le sais pas. Voire peut-être aussi une maman. Mais on a commis des erreurs ici et c'est ça en fait qu'elle souhaite dire, peut-être ces personnes. C'est de ne pas avoir peur ici de montrer. De cacher, c'est un tort, parce que ce sont des croyances limitantes. On a toujours peur du regard des autres, mais vous vivez pour vous et pas pour les autres. Et cette personne-là, c'est un petit peu ce qu'elle aimerait en fait mettre en avant et souligner pour vous, c'est de ne pas avoir peur de dire les choses. Si vous êtes triste, ça va pas, vous avez le droit de l'exprimer. C'est une personne qui n'a pas su exprimer ici ses sentiments, qui a toujours eu un visage vraiment... très joli, très gai, toujours bien maquillé, vraiment bien apprêté. Mais quand on regarde à l'intérieur de cette personne, on voit une immense souffrance ici. Hein. Et justement, elle n'aimerait pas du tout que vous reproduisiez les mêmes schémas, tout simplement. Elle souhaite aussi tout simplement vous apaiser en vous disant qu'elle n'est pas toute seule, qu'elle a retrouvé notamment de la famille. On me parle d'une sœur pour l'une d'entre elles, donc j'essaie vraiment d'adapter, mais j'en canalise peut-être une ou deux à l'heure actuelle, donc je ne sais pas. On vous remercie pour le magnifique bouquet que vous avez, on parle plutôt d'une couronne, hein, que vous avez déposé sur le cercueil ici. C'était de très bon goût. C'est ce qu'on me demande de vous communiquer. Alors on continue. Les personnes qui vont regarder ce que ces défunts ont à vous communiquer, on me parle notamment de quelque chose en lien avec l'immobilier, d'un problème. On vous dit d'arrêter de vous inquiéter, que ça va se solutionner. Ça prend encore un peu de temps, c'est possible qu'il y ait d'autres choix à faire aussi. Ouais, vous voyez, c'est bien ce qu'on vous dit. Hein. Ça va s'apaiser, laisser le temps aux choses. Y a-t-il un autre message pour ces personnes? Alors peut-être que vous êtes blonde ici, je ne le sais pas. On vous sent quand même assez stressé. Hein. J'ai l'impression qu'il y a comme une évolution aussi qui aurait dû arriver chez vous, qui ne s'est pas faite. D'accord? Une évolution ici sur le point ésotérique, hein, tout simplement. Je pense dû au stress ici, ça s'est pas mis en place. On me demande aussi de vous rendre vigilante sur le fait d'une probabilité de grossesse. Essayez de vous ménager, d'accord? Parce que c'est possible que vous perdiez l'enfant. Je vais regarder un petit peu plus en approfondi. Une question concernant cette grossesse. Ouais, si vous vous ménagez, c'est plutôt positif, d'accord? Ouais.
ça peut être une problématique qui survient à 6 mois de grossesse. Il y a une histoire de 3 mois et 3 mois, je sais pas. Je vois deux problématiques, mais qui débouchent quand même sur quelque chose de positif. Mais néanmoins, donc c'est comme je le dis, je ne suis pas médecin, mais on insiste sur le fait de vous dire de vous ménager. D'accord? Si vous n'êtes pas sûr que ce message vous est destiné, peut-être privilégier tout simplement une consultation personnalisée, une consultation privée. Mais on insiste réellement sur le fait des 3 premiers mois, d'être quand même un petit peu sur le frein, d'accord? De prendre du temps pour vous, de vous reposer. Et ici, c'est un peu flou, on m'en dit pas trop. Ça peut être aussi sur les 6 mois, hein. Peut-être qu'on vous demande de ralentir un petit peu le pas pour éviter de ne pas pouvoir mener à terme cette grossesse. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Oh, c'est plutôt fort comme message là. Alors on me dit Tati t'embrasse très fort. Vous pouvez la rejoindre aussi, hein. Il ne tient qu'à vous de vouloir poursuivre cette discussion. Voilà ce que je canalise pour ces personnes. Alors, je continue. Oh. Ici, je ressens une personne quand même assez jeune quand elle est partie, bien évidemment. Des fois, c'est compliqué parce qu'on me donne le moment où c'est que la personne est partie. Et des fois, on me montre avec l'évolution pour que vous puissiez vous situer. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on me date à partir du moment où c'est que cette personne a quitté son véhicule, hein, donc son corps. Alors, je me concentre. On montre que vous êtes une personne au grand cœur, que vous avez énormément donné de votre personne, psychologiquement et physiquement. Vous vous êtes investi pleinement ici. Donc, on peut nous parler ici notamment d'une sœur. Il y a plusieurs personnes, c'est très compliqué. On me parle d'une maman, d'une sœur et d'une petite amie. Une personne qui était peut-être sur le point de se marier ou de se fiancer également. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont en train d'arriver dans la même tendance, où c'est qu'on me parle de leucémie. Pour d'autres, on me parle d'un arrêt cardiaque. Alors, j'essaie juste d'avoir un peu une tranche d'âge pour ces personnes qui sont parties. Alors, j'entends 32 et 37. J'entends Philippe, j'entends Alexandre. J'entends David et Benoît également. Ça s'enchaîne, c'est très difficile. Alors, parmi ces personnes, je ne sais pas qui est qui. Je vois une personne aux cheveux bruns avec des lunettes. J'en vois une autre avec comme une espèce de petite barbe, des cheveux clairs, des yeux clairs également, bleus. C'est tout ce que j'entrevois pour le moment. Alors, on veut que vous continuiez votre chemin de vie. Si vous vous posez une question sur le fait peut-être de vous réorganiser pour trouver peut-être une personne qui puisse vous accompagner sur votre chemin, on vous dit oui. On accepte votre choix et on vous encourage tout simplement à suivre justement ce chemin-là. Le but n'étant pas de rester seul. Donc si vous avez la possibilité de pouvoir redémarrer une nouvelle relation, on vous pousse vraiment vers cette direction-là. Alors, vous n'allez pas, dans ce qu'on me dit, elle a l'impression de me trahir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais vous ne pouvez pas porter le poids d'une souffrance, la perte de cette personne toute votre vie. Bien sûr que vous l'avez aimée, cette personne n'en doute pas, mais c'est pas pour autant que vous
vous devez arrêter de vivre. Lui, sa vie, il continue différemment dans les plus hautes sphères, c'est comme je le dis à chaque fois. Mais vous, votre mission de vie, elle n'est pas terminée, donc il vous faut la poursuivre. Vous avez besoin aussi de faire d'autres expériences, donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait de vous dire de continuer à vivre. Ne vous bloquez pas, continuez sur votre chemin. Ils sont en accord avec vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Hop là, alors. Ouais, on n'a pas vraiment d'une belle personne. Donc ici, c'est fort probable qu'il y ait une personne qui fasse comme effet cadeau, qui vous soit envoyé. Peut-être que c'est cette personne qui est partie, qui décide tout simplement de vous l'envoyer. De vous envoyer peut-être cette future personne qui partagera aussi votre vie. J'entends pour une sœur, ici on me dit, donnez le bonjour à ma sœur, dites-lui que je l'aime. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est pour Véronique. On parle aussi de Katharina. Alors, on continue. Hop là. Alors. J'ai l'impression que pour vous, il y a des choses qui vont un petit peu s'arranger. Hein. On vous parle un petit peu d'argent qui viennent dû à un dur labeur ici. Ouais. J'ai l'impression que la vie a été un petit peu dure avec vous. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est que il va y avoir une transformation pour vous. C'est possible qu'il y ait un déménagement qui se fasse, que vous partiez un petit peu plus loin de là où c'est que vous vous trouvez actuellement. En tout cas, il y a un changement qui va prendre du temps. Donc, ça peut être vraiment dans le fait d'avoir envie tout simplement de recommencer une nouvelle vie, d'avancer vers quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment quelque chose qui va durer. J'espère que je me suis bien fait comprendre dans ce que j'ai dit. Alors, on continue. Alors, il y a beaucoup de choses quand même qui vous rongent là. Alors, je vais les reprendre. Ce sera plus simple pour moi pour vous montrer les autres cartes. On voit quand même qu'il y a des choses ici qui vous rongent. Ouais. Ouais, vous êtes quelqu'un, vous allez vraiment tout gentiment à tâtons. Hein. Ouais. Cette séparation pour vous, elle est quand même assez difficile à vivre. Elle vous ronge au quotidien. Donc, on prend le temps d'avancer. On avance vraiment en stand-by. Je ne peux pas le dire autrement. Hein. C'est difficile à vivre pour vous ici. Vous avez peut-être une enfant ici, ou peut-être que c'est votre désir d'avoir des enfants. Parce qu'évidemment, à chacun, ça ne va pas parler de la même manière. Mais ce qu'on vous dit, c'est que pour les personnes qui ont déjà eu cet enfant, on vous dit que c'est cet enfant-là qui va vous booster à avancer. Qui va vous donner les moyens peut-être d'avoir envie de continuer, d'aller voir plus loin, de continuer à explorer. Pour d'autres, on vous dit tout simplement que ça prend du temps, mais que cette prochaine personne qui va arriver dans votre vie vous donnera tout simplement le meilleur cadeau que le ciel puisse offrir, c'est-à-dire un enfant. Parce que vous avez aussi cette envie-là, donc les choses vont se passer. Mais il vous faut à vous déjà prendre le temps d'avancer, d'accepter aussi le deuil qui bien évidemment n'est pas toujours simple à accepter. Il y a des fois de la colère, de l'incompréhension, c'est toujours très très difficile à gérer quand on se sent seul. C'est pour ça que je me permets une fois de plus de vous proposer mon aide. Si vous êtes dans une période de deuil ou c'est que vous sentez que vous n'arrivez pas à vous en sortir, je peux vous proposer mon aide via tout simplement une consultation défunt ou des soins énergétiques, où c'est que je vous expliquerai également des petits points clés qui pourraient vraiment vous aider aussi pour vous à évoluer vraiment dans de meilleures circonstances et à accepter et voir les choses vraiment différemment. Voilà pour la petite parenthèse. Oups là. Et on va passer
à la prochaine ici. Alors, je ressens quelqu'un d'assez jovial, un homme. On me dit on n'était pas des lumières. Alors, on brillait pas de mille feux, mais pourtant on avait des idées. On parle aussi notamment d'étincelles. On parle de coupure de courant ici. Quelque chose en lien avec des ampoules peut-être qui ont tendance un petit peu trop à rendre l'âme un petit peu trop tôt, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est pas forcément dans les fusibles. Hein. C'est pas forcément dans les fusibles, d'accord, c'est tout simplement on essaie de vous aider à avoir ce déclic pour que vous puissiez enfin réagir et voir qu'il y a vraiment bien quelque chose qui se passe aussi dans le monde spirituel, dans le monde parallèle et que vous puissiez vraiment prendre conscience. C'est pas seulement dans votre tête. Alors, je vois des personnes qui disent, oui, mais cette maison, cet appartement, on parle plutôt d'une maison, commence à me coûter cher au niveau des ampoules. Prêtez-lui, si vous voulez que ce problème s'arrête, prêtez-lui attention, communiquez avec lui. Je peux vous aider aussi à établir cette communication, mais si vous le souhaitez le faire vous-même, asseyez-vous tout simplement dans une pièce de votre choix où c'est que vous ne serez pas dérangé, allumez une bougie et parlez à cette personne. Il y a des questionnements au niveau du cours de la vie, là, chez vous. On parle de vente, vous avez envie de changement. On vous dit de bien réfléchir. On me parle de quelque chose aussi, notamment de gravé dans le bois. Ça va pas parler à tout le monde ce que je vais dire, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez fait à l'âge de 16-18 ans. Avec une personne bien précise, vous avez écrit quelque chose sur ce bois. Ça peut être sur un arbre, je ne sais pas. Alors. On continue. Hop là. Quel est votre message? On me parle de Daniel ici dans un premier temps. Ouais. La maison, le changement. Il y a vraiment une envie de déménager ici. J'ai l'impression que ça parle pas à tout le monde ce que je dis. Prenez vraiment ce qui vous parle. Il y a une personne bien précise qui se dit que sa maison est hantée. C'est pas qu'elle est hantée. Alors c'est quelqu'un qui joue, ce défunt joue beaucoup quand même sur les jeux de mots, je dois dire. Hein. Donc c'est pas la lettre T. Et c'est lui qui s'amuse justement à faire exploser les ampoules. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas ce qu'il souhaite vous délivrer comme message. Et c'est quelque chose qui pourrait aussi... C'est ça, on ne se sent pas pris au sérieux. Je pense que vous avez peut-être pas encore forcément repris toutes vos capacités médiumniques. Mais c'est quelque chose de décisif pour vous. Donc c'est pour ça ici qu'on essaie tout simplement de vous faire réagir avec les lumières là. Parce qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. On aimerait tout simplement vous préparer. C'est vraiment pas dans un but négatif. Hein. Oh là, alors. Je ne sais pas si vous êtes dans l'attente de quelque chose ici, mais on peut parler éventuellement d'un héritage ici qui viendrait pour certaines personnes. Des lettres de... Alors, on parle aussi de huissier de justice ici. C'est un long chemin qui dure ici. On vous parle aussi de récompense à la clé, là. En tout cas, il y a une personne à qui... C'est compliqué. Il y a vraiment beaucoup de gens ce soir.
Vous restez toujours dans les pensées de cette personne. Elle est là constamment aussi pour essayer de vous aider. On vous dit qu'il y a vraiment un mieux-être ici qui va faire son entrée pour vous. C'est peut-être pour ça qu'on essaie tout simplement de vous réveiller en quelque sorte pour que vous puissiez voir qu'il y a bel et bien quelqu'un qui essaie de vous délivrer des informations. Hein. Alors, on va regarder maintenant. Sage. On vous parle d'envie ici. Oh là là. On vous parle d'espoir de nouveau. D'être vigilant concernant un homme. On parle, vous avez une forte envie ici que la vie soit un petit peu plus simple pour vous, qu'elle soit beaucoup plus harmonieuse, parce que jusqu'ici, elle a été quand même assez dure à gérer. Hein. Il y a un grand-père notamment ici qui veille sur vous. Ouais, vous avez l'impression que la vie ne vous fait pas réellement de cadeaux. Il y a beaucoup de choses qui vous rongent intérieurement. Hein. Mais tout ça, j'ai l'impression vraiment que ça va se calmer. Au niveau du foyer, je vois que dans un petit moment, il va y avoir aussi une réconciliation et une stabilisation. Hein. Au niveau du foyer, donc les choses auxquelles vous vous posiez peut-être certaines questions, pourquoi ça se passait pas forcément mieux, pourquoi toutes ces problématiques, c'est vraiment pour vous aider tout simplement à prendre conscience de quelque chose ici. Donc voilà ce que je pouvais vous délivrer comme message ce soir. J'espère que ça va résonner avec pas mal d'entre vous. Comme je l'ai dit, vous pouvez me contacter en message privé à l'adresse email qui s'affiche en dessous de cette vidéo. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir une consultation personnalisée, vous pouvez me contacter. Et pour d'autres, si vous souhaitez tout simplement faire peut-être un petit geste, j'ai vu que YouTube avait mis en place quelque chose de tout nouveau. Donc, je vous laisse libre cours à vous de découvrir ces nouvelles choses. Donc, évidemment, c'est des petits paquets en fait qu'on offre. Ça se passe un petit peu comme sur TikTok. Je pense qu'ils essaient un petit peu de reproduire la même chose. Donc voilà, c'est votre manière à vous tout simplement de faire un petit geste pour les youtubeurs, pour les fans de certaines chaînes, de partager tout simplement un petit quelque chose. Si le cœur vous en dit, si ça vous fait plaisir, vous en avez la possibilité. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité, pour regarder ces vidéos qui vous tiennent tant à cœur, pour écouter aussi tout simplement ces défunts qui ont tant de choses à vous communiquer. Je vous remercie également pour eux aussi. Je vous souhaite en attendant de passer à toutes et à tous une excellente fin de soirée.